Sur le stationnement, vous me permettrez, une fois que n'est pas coutume, de commencer par une citation. Donc j'ouvre les guillemets. La ville de Lille mène de longue date une politique d'extension du stationnement payant. Elle vise ainsi à mieux partager l'espace public entre les usagers, les bus, les vélos, les piétons, les voitures, les véhicules de livraison, à réduire l'occupation permanente de l'espace public lié au stationnement gênant et prolongé de voitures ventouses. Je suspends la parenthèse. Dans l'enquête déplacement, 30% des voitures sur l'île en stationnement sont des véhicules ventouses. Je referme cette parenthèse, je reprends ma citation. Favoriser le stationnement de courte durée afin de dynamiser l'activité économique, tout en répondant mieux aux besoins des différentes catégories d'usagers, résidents et visiteurs, professionnels, personnes handicapées. Là, je vais dévoiler un peu plus sur l'identité de celui qui tient ces propos en disant que c'est un article de la revue Transport Urbain, tout à fait indépendante, qui par ailleurs fait le bilan de l'extension du stationnement payant que nous avons porté dans le quartier des Bois Blancs en 2017. Et il ajoute, donc ce même auteur, malgré leurs craintes initiales, au pluriel les craintes, de nombreux habitants reconnaissent que la situation s'est beaucoup améliorée. Ils ne perdent plus de temps à chercher une place. Les trottoirs sont à nouveau utilisables par les piétons. Le trafic automobile et ses nuisances se sont réduits. Certains habitants des quartiers riverains réclament même désormais une mesure similaire. Je ferme les guillemets. Cet article est signé de Frédéric Errand, qui est certainement l'un des meilleurs économistes des modes de déplacement en ville, auteur d'un document, de livre fameux sur le retour de la bicyclette, l'histoire des déplacements urbains de 1817 à 2050, et qui montre à quel point, effectivement, les choses se sont améliorées dans ce quartier-là. Mais plus globalement, et j'ai le plaisir d'ailleurs, c'est une pure coïncidence, de le lire ce matin dans les colonnes de Grand Quotidien Régional, comme on dit, où il est interviewé, et il dit qu'effectivement, la régulation du stationnement est un élément majeur pour l'efficacité des plans mobilité. Sans régulation du stationnement, il n'y a pas d'efficacité des plans de mobilité. Et c'est en fait ce que nous proposons à travers cette mesure, dont nous avons bien conscience qu'elle peut être difficile à accepter, dont vous conviendrez en tout cas qu'elle est politiquement courageuse, pour une raison qui est très simple, c'est comme vous le savez, nous sommes toujours efforcés, et c'est notre fierté, même le maire, de le faire à vos côtés, d'éviter la démagogie et le populisme. Pour autant, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une mesure qui est essentielle parce que si on prend là aussi quelques chiffres, pas vous en donner trop, 60 000 places de stationnement sur l'espace public, dont à peu près 25 à 30 000 dans la journée occupées par les Lillois, beaucoup plus le soir. Je rappelle que le stationnement dans les quartiers où il sera payant sera gratuit de 19h le soir à 9h le lendemain matin, et le reste étant soit des véhicules ventouses, soit des visiteurs extérieurs. 12 000 à 12 500 places en parking en ouvrage, et on estime 80 à 100 000 places dans les copropriétés, les immeubles, etc. ainsi de suite. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur, et que si on n'agit pas sur le stationnement, on ne peut pas réguler en fait le déplacement, on ne peut pas réguler la politique de réduction, et de réduction forte, ça que nous assumons, de la place de la voiture en ville. On le fait à la fois en agissant sur les voiries, on le voit bien avec les projets qu'on porte sur les rues, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut agir ainsi. C'est la raison pour laquelle nous portons ce choix d'étendre le retour du stationnement réglementé par le paiement d'une redevance dans 6 autres quartiers de notre ville. Déjà l'île Centre est complètement payant et le quartier du Vieux-Lille également, et que nous ferons donc au cours des 18 prochains mois. Nous maintiendrons le principe de 3 zones, une zone orange centrale, de zones où à la fois le stationnement est plus cher, mais surtout on ne peut pas souscrire de stationnement résident, c'est tout ce qui est autour de la Grande Place et des 300-400 mètres autour. Une deuxième zone, des quartiers plus centraux, sans être pour autant l'hypercentre, avec des zones jaunes, où là par contre le stationnement résident est accessible. Et enfin dans les quartiers où il y aura une extension, une zone verte avec un tarif qui est moins élevé, et bien sûr la possibilité de souscrire un tarif résident. Mais nous savons bien entendu que même un abonnement résident représente une charge financière, c'est certain. Comme une voiture représente une charge financière, comme l'achat de carburant, le paiement d'une assurance d'un véhicule représente une charge financière. Comme d'ailleurs le fait pour un certain nombre de locataires de logements sociaux de payer la place de parking dans le logement social entre 15 et 30 euros par mois représente une charge. Mais une voiture, on le sait, c'est une charge comme le sont tous les modes de transport. C'est la raison pour laquelle nous introduisons dans cette délibération une tarification solidaire pour les résidents, avec 3 niveaux, qui seront donc de 25 euros, de 10 et de 15 euros, en fonction du quotient familial fiscal. Et nous aurons l'occasion, lors de la délibération du mois de décembre, comme tous les ans, nous adoptons, à côté du rapport de rentrée budgétaire, la délibération tarifaire annuelle, qui fixe les tarifs des cantines, des piscines, des musées, et qui fixe bien sûr aussi celui des stationnements.
Nous souhaitons également simplifier l'accès au stationnement des personnes à mobilité réduite, et Sylvain Delacroix en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un peu complexe parce que les véhicules qui lisent les plaques d'immatriculation ne savent pas lire sur le pare-brise la carte mobilité inclusion. Il faut que les personnes s'inscrivent, c'est compliqué. Il y a un peu de contentieux, on annule toujours, mais c'est tout à fait agaçant. Et donc, on va donc introduire sur les eurodateurs, ou pour toute personne qui paye aujourd'hui par un smartphone, la possibilité tout de suite de souscrire le paiement pour le non-paiement, pardon, pour la personne à mobilité réduite, ce qui va simplifier. C'est une mesure qui est très attendue et qui va être très très bien accueillie par les personnes à mobilité réduite. Et enfin, comme nous savons à la fois que le commerce et la partie de proximité a besoin du stationnement, mais il a besoin aussi, et tous les commerçants nous l'ont dit, d'un stationnement qui tourne. C'est la raison pour laquelle nous abandonnerons le système Shop & Go, qui a eu ses mérites, mais qui est quand même complexe à faire fonctionner, coûteux à installer, pour le remplacer dans les rues commerçantes, à fort potentiel commerçant, par la gratuité de la première demi-heure du stationnement dans ces rues. Et on verra effectivement avec les présidents de quartier, les conseils de quartier, la population, les unions commerciales, que nous avons déjà rencontrées une première fois, les modalités. Nous simplifierons le stationnement des professionnels se rendant au domicile lillois, les professionnels de santé artisans, et nous inciterons donc au respect des règles de régulation du stationnement et de paiement de la redevance. Vous savez que le principe depuis la loi de dépénalisation du stationnement payant, ce qu'on appelle la loi MAPTAM, entre autres, c'était dans la loi MAPTAM, on a introduit donc le fait qu'aujourd'hui, la ville qui met le stationnement payant fixe une durée maximum et l'automobiliste qui ne s'en acquitte pas acquitte à ce moment-là, si on l'a repéré, un forfait post-stationnement. Nous avions le plus bas forfait de France à 17 € avec la ville de Marseille, même Roubaix est à 25 €, donc nous avons décidé de nous remettre dans la moyenne nationale, et nous aurons dans le quartier central un FPS à 35 €, dans les autres quartiers 25 €. C'est exactement les chiffres de Rennes, Strasbourg et Nantes. Lyon est un peu plus cher à 45 ou 47 €, et Paris évidemment beaucoup plus cher, mais c'est un petit peu hors catégorie. Donc c'est une politique globale qui va se mettre en place progressivement, et en parallèle de cette politique-là, et j'en termine, nous mettrons en place une politique d'accompagnement des Lillois pour les aider, pour ceux qui en fait le peuvent, pour trouver d'autres modes de stationnement. Nous sommes en discussion avec Anissa Baderi, avec les bailleurs sociaux, pour pouvoir permettre à certains habitants de louer des places dans les parkings qui sont libres. Et il y a encore d'autres possibilités de places de parking dans la ville pour ceux qui, effectivement, ont impérativement besoin de leur voiture pour se déplacer. Je pense que c'est une politique qui est équilibrée, qui essaie d'être juste, qui est politiquement courageuse, il faut le dire, mais qui permettra, on le verra très vite, d'avoir des résultats remarquables sur la présence de la voiture en ville, qui va la réguler et qui va faire qu'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui choisissent le confort entre guillemets de la voiture individuelle choisiront d'autres formes de déplacement. On l'a vu en particulier, ça a été extrêmement frappant lorsqu'on a étendu dans le nord du Vieux-Lille il y a 5 ans, et lorsqu'il y a également 4 ans, on a mis en place le stationnement payant dans tout le secteur de Eurotechnologie, où plus personne ne réclame le retour au non-paiement. Je dois même vous dire que je garde avec gourmandise dans mon bureau, dans mon tiroir, pour les jours où on peut avoir des baisses de morale, je vous rassure, ça ne m'arrive pas trop souvent, des lettres de remerciement de personnes qui m'ont dit « Je regrette de vous avoir quasiment insulté dans la réunion publique que nous avons tenue au Bois Blanc », à l'époque c'était avec Walidana, et qui nous ont dit « Mais après on a vu effectivement la manière dont les choses s'étaient fortement arrangées dans notre quartier des Bois Blancs ». C'est donc encore une fois le choix que nous faisons pour les années à venir. Merci.